Bonjour à tous, je suis Fabrice Morel et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de tutos présentée par GT2i. Et comme aujourd'hui tout va se passer dans l'atelier, il va falloir me laisser quelques secondes pour pouvoir me changer. Allez. Voilà, allez, je suis changé, je suis prêt, allons, on peut y aller, suivez-moi. Alors, je vais vous présenter un appareil qui va vous permettre de contrôler le parallélisme des roues de votre voiture. Le Track Ace qui est devant moi, qui est constitué de deux éléments. L'élément de mesure avec le laser intégré, et puis c'est un élément qui va nous permettre de contrôler la géométrie. Alors, avant de faire le contrôle, vous allez déjà sélectionner un endroit plutôt plat, faire la pression de vos roues, contrôler si vous n'avez pas de jeu dans les rotules de direction notamment. Puis élément aussi important, contrôler le point milieu de votre direction. Alors c'est quoi le point milieu? C'est-à-dire que vous allez contrôler que la direction est bien centrée avec le volant droit. Pour ce faire, vous allez, pour le contrôle, vous allez braquer les roues complètement à droite et complètement à gauche. Vous allez compter le nombre de tours et vous allez vérifier en divisant par deux que le volant est bien au milieu. On a plusieurs éléments qui vont nous permettre de faire quelques contrôles. On a ici notamment une petite jauge de carrossage pour contrôler si la valeur de carrossage, c'est l'angle d'inclinaison des roues est conforme à la valeur constructeur. Donc on va le contrôler, voir surtout si c'est symétrique. Et en fonction de la voiture que vous allez avoir, l'angle de carrossage est éventuellement réglable. Vous avez une petite molette de réglage par en dessous qui va vous permettre d'étalonner le zéro. Donc vous choisissez un endroit vertical avec un niveau à bulle classique. Allez, on va contrôler l'angle de carrossage. Donc grâce à ce support, voilà, donc on a un carrossage de 1 degré en négatif et on va aller contrôler si l'angle de carrossage est identique à la roue gauche. L'angle de carrossage est identique, on a la symétrie à respecter. Voilà, ça m'assure que l'angle de carrossage est bon. Nous allons passer au contrôle du parallélisme. Donc vous avez une notice traduite en français. Donc on va étalonner la distance avec cette jauge. Voilà, on étalonne, donc on est bon. Je clipse ces deux éléments que l'on va régler en fonction du diamètre de la jante. Donc ça peut aller jusqu'à un diamètre de 22 pouces. Aussi on a contrôlé que la jante soit pas trop endommagée, voire voilée. Ça fausserait, ce qui viendrait fausser le résultat. Je vais allumer, voilà, le petit laser lumineux et il vient se réfléchir sur le miroir. Je vais incliner le miroir pour venir mettre le laser ici. Puis je fais correspondre la réverbération du laser sur le zéro. Je vais prendre de nouveau le système et je vais donc remettre de niveau. Et donc il ne me reste plus qu'à lire la valeur totale de mon parallélisme. Je suis donc côté droite du zéro, donc je suis en ouverture, c'est-à-dire que j'ai 20 minutes d'ouverture, ce qui correspond à peu près à 2 mm. Si le point rouge était à gauche, j'aurais de la fermeture. Je vais retourner côté gauche, je vais remettre de niveau et mon laser est bien à 0, donc ma valeur est bonne. Donc je viens de confirmer que mon relevé est bon, donc maintenant il ne me reste plus qu'à régler mon parallélisme. Petite astuce, si vous n'êtes pas sûr du voile de vos jantes, si vos jantes ne sont pas en bon état, vous pouvez refaire la même opération en tournant de 180 degrés les deux roues et vous devez trouver la même valeur. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour régler votre parallélisme. On a vu tout à l'heure, grâce au Track Ace, qu'on pouvait avoir une valeur globale du parallélisme des roues avant, mais on ne sait pas exactement ce que font les roues gauches, les roues droites. Alors moi je le fais tout simplement avec une petite cordelette qui me permet de faire le tour complet de la voiture. Il faut que cette cordelette passe vraiment au centre de chaque roue. J'ai des cales de même diamètre sur l'essieu avant et de même diamètre sur l'essieu arrière. Donc vous tendez la cordelette assez fort pour que ces petites cales ne bougent pas. Et une fois que vous avez contrôlé qu'on passe bien un point important, qu'on passe bien au centre du moyeu et autre point important,
Je vous ai donné la petite astuce pour centrer votre direction tout à l'heure. Faites un petit repère avec l'aide d'un feutre pour vérifier que votre direction ne bouge pas. J'ai dû aussi me servir de ces plateaux tournants parce que si vous ne le faites pas sur des plateaux tournants, si vous devez régler votre parallélisme, la roue ne bougera pas par rapport au sol et ce qui va changer la position du volant. Je vais me servir de ce pied à coulisse et je vais venir prendre tout simplement hop, la distance du bord de la jante sur ma cordelette, voilà, ici, et je vais venir la comparer par rapport à la roue droite. Donc, j'ai la même distance, ça veut dire que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait 2 mm d'ouverture des roues avant, donc là on a des roues qui sont symétriques. Petit conseil, est-ce qu'il faut plutôt de l'ouverture ou plutôt du pincement? Ça va dépendre essentiellement du type de roulage que vous effectuez. Nous, par exemple ici, on a des roues plutôt sinueuses, donc je vais devoir régler mes roues pour tendre plutôt vers le pincement. À l'opposé, si vous avez des routes plutôt rapides, on va tendre plutôt vers l'ouverture pour stabiliser la voiture. Attention de ne pas partir trop loin dans le pincement de l'ouverture, sinon ça risque aussi de créer une usure importante sur l'intérieur ou l'extérieur de vos pneumatiques. Alors je vous remercie d'avoir suivi ces tutos, en espérant qu'ils vous ont plu et en espérant que on a pu vous donner des petites infos, des petites astuces pour vous aider à comprendre mieux ces différents produits et à mieux les monter. En espérant vous retrouver sur nos réseaux sociaux, à très vite pour de nouveaux tutos. Merci à vous.